Au tout début des temps, au temps où les montagnes n'étaient que des petites bosses, que les océans n'étaient que des mares ou des flaques d'eau, en ce temps-là, la terre était entièrement couverte de forêts. Il n'y avait pas d'hommes, juste des bêtes. Des petites, des grandes, des faibles, des fortes, des gentilles, des méchantes. Et les grandes bêtes méchantes faisaient beaucoup de misère aux petites gentilles, qui n'osaient rien dire, bien sûr. Elles en avaient peur de ces grandes bêtes méchantes. Un jour, ces grandes bêtes méchantes ont déclaré qu'elles étaient les maîtres de la forêt. Elles ont dit « Nous sommes les plus fortes, c'est normal. Et dorénavant, vous, les petites gentilles, vous viendrez vous faire manger de vous-même, parce qu'on en a assez de courir après vous, de vous chasser pour manger. Ça nous fatigue. Voilà, c'est dit. » Le caïman a dit ça. Le puma, le grand boa, le serpent crotal, qui n'est pas une grosse bête, mais qui est la plus méchante de tous, de toutes. Les petites bêtes gentilles, qui étaient déjà assez malheureuses comme ça, mais qui pouvaient quand même, quand elles étaient poursuivies, s'enfuir, se cacher pour ne pas être mangées. Là, c'était plus possible. Il fallait que d'elles-mêmes, elles aillent se faire manger. Elles étaient vraiment malheureuses, vraiment. Tellement malheureuses qu'elles en ont oublié d'avoir peur. Et elles se sont réunies. Il y avait la souris, il y avait le singe, le tatou, l'iguane, le cochon pécari, le tapir. Le tapir est une grosse bête. Mais le tapir est tellement doux, tellement timide, qu'il a sa place avec les petites bêtes gentilles. Elles ont dit « De quel droit est-ce que les maîtres, les grosses bêtes méchantes, se déclarent les maîtres de la forêt? De quel droit elles nous obligent à venir nous faire manger de nous-mêmes? C'est pas juste. Juste ou pas juste, on dit les grosses bêtes méchantes, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous devez obéir. » Alors les petites gentilles ont dit « Il faut faire quelque chose. Hein. » Ah oui, mais quoi? La chauve-souris, qui est intelligente, a dit « Bien, il faudrait que l'une de nous, la plus forte, aille combattre les maîtres de la forêt, les grandes bêtes méchantes. » Tous les yeux se sont tournés vers le tapir. Le tapir, c'est le plus gros. Mais le tapir est doux et timide. Il a dit « Oh non, moi j'ai peur. J'y vais pas. Je veux pas me faire manger. » Chauve-souris, qui est vraiment très très intelligente, a dit « Ben voilà, c'est pas ça quoi. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut que ce soit le plus courageux de nous qui y aille. Qui est courageux ?» Il y a eu un grand silence. Et au bout d'un long moment, la souris a dit « Pas moi. » Le singe a dit « Oh, pas moi. » Le tatou, l'iguane, le cochon pécari, personne n'avait envie d'aller combattre les grandes bêtes féroces. C'est alors que la fourmi s'est approchée. Elle dit « Moi, j'irai. » Les petites bêtes gentilles ont ouvert des yeux ronds, ont regardé la fourmi. « Toi, si petite, tu vas aller combattre les grosses bêtes méchantes. Tu vas pas y arriver. C'est une plaisanterie. » « Non, toute seule, non, j'y arriverai pas, mais avec tout mon peuple de fourmis, oui, on va y arriver. » Elle est allée voir les grandes bêtes féroces. Elle leur a dit « Je viens vous combattre. » Les grandes bêtes féroces ont ouvert des yeux ronds, regardé la fourmi. Non mais attends, tu t'es vu? T'as vu ta taille? T'as vu la nôtre? Non mais tu vas pas y arriver, hein? Non, moi toute seule, non, c'est sûr. Mais avec tout mon peuple, on va y arriver. D'ailleurs, Caïman, montre-moi ta force. Caïman a ouvert grande sa gueule
Il a saisi entre ses deux mâchoires un tronc d'arbre, et puis d'un coup de dent, ça fait crac. Et le tronc d'arbre s'est couché par terre, cassé en deux. Voilà. À toi maintenant. La fourmi a appelé tout son peuple de fourmis. Elles se sont rouées sur un arbre, et sur la partie basse, elles ont grignoté, 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 petit morceau par petit morceau, mais elles étaient tellement nombreuses que l'arbre cassé en deux. Elles sont allées en voir un deuxième, 5, 10 arbres comme ça, abattus par les fourmis. Alors, Caïman, qu'est-ce que t'en penses? Pff, a répondu le Caïman. Elle a demandé au boa, montre-moi ta force. Le boa était enroulé autour d'une liane épaisse comme un tronc d'arbre. Il a contracté tous ses anneaux et crac, 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 crac. La liane est tombée par terre en morceaux. Voilà. Montre-moi la tienne. La fourmi, avec tout son peuple, sont allées vers les arbres qu'elles avaient abattus. Et là, elles ont grignoté, 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 tellement petits, tellement nombreuses que les 10 arbres qui étaient abattus sont tombés en poussière. Ah, ça fait un grand trou dans la forêt. Alors, Boa, qu'est-ce que t'en penses? Pff, a répondu le Boa. Puis elle est allée voir le puma. Montre-moi ta force. Il a levé sa grosse patte qu'il a laissé tomber par terre. Ça a fait un gros boum et un grand trou qu'il a agrandi à coups de griffes. Voilà, à toi. La fourmi, avec tout son peuple de fourmis, ont creusé un trou à côté. Et chaque petite parcelle de terre qu'elles retiraient, elles allaient le déposer à côté. Et plus le trou s'agrandissait, plus le tas de terre s'élevait. Elles ont fini par faire un trou énorme, profond, et un tas de terre énorme, haut. Alors, Puma, qu'est-ce que tu en penses? Pff, a répondu le Puma. Il se trouve que les grandes bêtes féroces sont pleutres, lâches. Quand elles ont vu que c'était la fourmi avec son peuple qui était devenu maître de la forêt, elles sont allées se mettre à son service. Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse, on le fera. La fourmi leur a dit, mais j'ai pas besoin de vous. Moi je vous demande simplement d'aller vivre ailleurs et puis de nous laisser tranquilles. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, quand le grand trou creusé par les fourmis s'est rempli d'eau, ça a fait une mer. Et quant au tas de terre si haut, c'est devenu une montagne. C'est comme ça que ça s'est fait. Comme ça et pas autrement. Et longtemps après, très longtemps après, l'homme est arrivé. Mais là c'est une autre histoire.